Bonjour à tous, bienvenue dans Focus sur Focal TV. Nous sommes aujourd'hui en Gironde, dans le Libournais, dans la commune de Nérigeant. Et dans cette petite commune de 874 habitants se joue un conflit familial. Et au cœur de ce conflit familial, cette petite maison de campagne. Cette petite maison, Robert Félix l'a acquise à la fin des années 60. Aujourd'hui, cet ancien chef d'entreprise risque d'être expulsé de la maison, une habitation qu'il a pourtant achetée en 1986 au nom de sa fille. Aujourd'hui âgée de 40 ans, cette fille souhaite récupérer la maison. Il doit donc quitter les lieux avant le 19 mai prochain. C'est une date cruciale et catastrophique pour moi, parce que le 19 mai, il va falloir prendre la décision ou de rester ou de se faire expulser par voie d'huissier et la force publique. Sauf qu'à l'époque, toutes les précautions n'ont pas été prises par l'avocat de Robert Félix. J'avais comme avocate à cette époque-là pour gérer cette affaire, Maître Calibourne, qui n'a pas assuré la descendance complète du programme que je lui avais demandé. C'est-à-dire qu'elle aurait dû m'amener chez un notaire pour me dire, bon ben voilà, il faut prendre l'usufruit, votre fille, on ne sait jamais comment, demain matin, comment ça se passe. À ce moment-là, vous êtes loin d'imaginer que un jour, les relations avec votre fille vont finalement se dégrader. Vous ne l'imaginez pas? Non, on était sans lieu de penser que, d'autant plus que, en plus, par autorité judiciaire, j'en ai eu la garde. Elle avait 8 ans quand sa mère est partie. J'en ai eu la garde, je l'ai élevée, je l'ai éduquée et je lui ai donné sa situation dans la gendarmerie. Mais aujourd'hui, sa fille n'en démord pas, elle souhaite expulser son père. Elle demande à ce qu'il soit expulsé, occupant son droit ni titre, expulsion. Terminé. Et comme je vous dis, c'est la même procédure qu'on utilise pour les squatteurs. Vous savez, les personnes qui rentrent par effraction dans votre immeuble, dans un immeuble désaffecté, et puis qui, voilà, comme un squatteur. Robert Félix aujourd'hui ne comprend toujours pas l'attitude de sa fille. Tout avait été au préalablement organisé, orchestré de manière que le jour où moi je disparais, elle récupère la maison. Aucun problème. À l'âge de 25 ans, elle m'a même écrit une lettre en me disant qu'elle me laissait cette maison jusqu'à ma mort, à la seule condition que j'en paye les impôts. Enfin, on n'est pas du tout dans la problématique du rapport bailleur-locataire qui se passe mal. On n'est pas du tout dans cette problématique-là. Donc l'exécution provisoire, mon sens, n'a pas lieu d'être. D'accord, donc là, pour l'instant, rien ne peut empêcher l'expulsion des non. prochains. Non. Si ce n'est un accord entre les parties. Voilà, c'est ça. Que nous sommes en train de rechercher. De son côté, l'avocat de la partie adverse ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire. Je suis tenu au secret professionnel et je ne vous dirai rien. Qu'on voyait les choses. Mais moi je vois les choses très très mal parce que ça m'a quand même occasionné un choc moral et physique qui est en train de me détruire. Parce que je ne m'attendais jamais à ce que ma fille, après tout ce que j'ai fait pour elle, de l'âge de 8 ans jusqu'à ce qu'elle ait sa situation, je ne m'attendais jamais à ce qu'elle me fasse ça. Et là, elle est en train de me détruire. Ainsi, il ne reste plus que quelques jours pour Robert Félix pour trouver une solution avant cette fameuse date du 19 mai. Passé ce 19 mai, Robert Félix, âgé aujourd'hui 75 ans, devra quitter cette maison.